La première fois que j'ai vu Juliette Binoche était dans le film The English Patient, mais c'est seulement en 2007 qu'elle a commencé à me fasciner. Après une année difficile travaillant à l'étranger, j'ai choisi de prolonger mon séjour à Paris pour me familiariser avec la ville et améliorer mon français. Je suis resté à une auberge de jeunesse où j'ai partagé une chambre avec 2 Français. L'un des entre eux avait été récemment mis à la porte par sa copine. Comme il travaillait à temps plein, il m'a dit que je pouvais utiliser pendant la semaine son laissez-passer mensuel pour le cinéma parisien. J'en étais fou de joie pour plusieurs raisons. Regarder le film serait une excellente façon pour moi d'améliorer ma compréhension du français. En outre, cela me donnerait la chance de prendre une pause de mes balades dans la ville et de m'échapper à la chaleur de l'été. Aux États-Unis, nous n'avons pas un tel laissez-passer mensuel, alors j'ai trouvé irrésistible l'offre de me détendre à travers le cinéma français, et surtout gratuitement. Parmi les films que j'ai vus, il y en a 2 films de Binoche, Quelques jours en septembre et Paris. Après d'autres recherches, j'ai appris qu'elle est tout à fait différente des autres actrices des années 1990 et 2000, telles que Sandrine Bonnaire, Emmanuelle Béard, Sophie Marceau et Julie Desplis. Toutes les actrices ont progressé tout au long de leur carrière en diversifiant leur rôle. Tous les stars ont réussi à devenir des personnalités internationales dans le monde entier. Cependant, ce n'est que Juliette Binoche qui a été mesure de se définir comme une star de cinéma-auteur, un concept au début des années 50 et préoccupation centrale de la nouvelle vague. Par rapport à l'attraction plus simple de ses collègues, qui se fondent sur les concepts stéréotypés de la célébrité et de la sexualité féminine, Binoche signifie une image de la féminité cérébrale, angoissée et fragile. De la même manière que les actrices de la nouvelle vague telles Jean Moreau, Emmanuelle Riva et Delphine Seyrig, Binoche incarne des personnages incisifs qui transmettent un mélange complexe d'une présence extérieure calme et cool et d'une émotion troublante et profonde. Selon Binoche, le film Rendez-vous, tourné en 1985, c'était le début de sa carrière cinématographique. Dans ce film, elle travaille avec Léo Carax, réalisateur qui change son image d'une simple actrice en une icône française. Similaire à la relation réalisateur-actrice de Jean-Luc Godard et Anna Karina, cette collaboration entre Carax et Binoche a engendré des films qui ont établi une base solide pour leur carrière. Dans les films Mauvais sang et Amant de Pont-Neuf, sa célébrité commençait à représenter en partie des idées d'une amour tourmentée et dans le monde moderne. Mais peu importe que tous les critiques disent sur Binoche, contrairement aux stars américains qui semblent trop parfaites et inaccessibles, j'ai été fasciné par elle, parce qu'elle semblait être une personne normale avec des émotions crédibles. Pour moi, elle semble moins inventée et plus réelle que les autres stars. Elle possède des yeux bruns liquides, comme le dit Jeannette Vincendo. Pour moi, c'est une bonne description de ce qui m'attire à regarder ces films. Ses yeux sont non seulement beaux, mais elle révèle une profondeur de caractère que j'aimerais bien comprendre plus.